Frères et sœurs, on va parler aujourd'hui bi'idnillahi tabarak wa ta'ala d'une maladie qui a touché énormément de gens dans notre communauté. Cette maladie est la paresse, la fainéantise. Combien sont nombreux ceux et celles qui sont paresseux? Paresseux quand il s'agit de faire des bonnes actions. Mais quand il s'agit de courir derrière l'argent, nombreux sont ceux qui courent derrière l'argent, quitte à écraser leur valeur islamique. Et hélas, malheureusement, on a même des gens dans notre communauté qui sont également paresseux concernant umur dunya, les affaires de ce bas monde. Ni va travailler, ni cherche à gagner de l'argent, à assumer son foyer. Non, il est irresponsable. Et plus on avance, plus on voit, subhanallah, que les nouvelles générations sont paresseuses. Ils ne veulent pas travailler. Là déjà je parle concernant la dunya. Ils veulent gagner de l'argent facilement. Certains ils vont se tourner vers le monde du haram. Ils vont gagner leur argent de manière illicite en vendant de la drogue ou des choses qui sont haram. D'autres, ils vont dire, bah, tu sais quoi, il y a un truc qui cartonne en ce moment, c'est tu deviens un TikToker. Et ben, il ne va pas te dire, je suis un TikToker, c'est mon métier. Il va dire, je suis un créateur de contenu. Et si aujourd'hui, on est éprouvé par cette génération paresseuse, feignante, c'est parce qu'ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas se bouger pour gagner leur argent en faisant un travail noble, un travail halal. Ça, c'est concernant la dunya. Mais concernant al-akhirah, le constat, il est pire. Tu lui dis, mais mon frère, pourquoi tu pries pas? Ma sœur, pourquoi tu es loin d'Allah? Mille et un prétextes pour s'éloigner de la religion. Et le jour où ils vont essayer de faire des efforts, c'est avec paresse, avec fainéantise. Et on donne le minimum. On s'investit à fond pour la dunya, mais pour l'au-delà, on n'est pas très motivé. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, lorsque vous demandez le paradis, demandez al-firdaus al-a'la. C'est le plus haut degré qu'on peut demander. Notre religion nous appelle à l'action, à être optimiste, à être des bosseurs ici-bas, mais surtout pour l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il a vu les compagnons motivés, il leur a dit, accomplissez les actes dont vous êtes capables. Ils étaient trop motivés, ils en faisaient même beaucoup en termes d'adoration. Et aujourd'hui, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, combien ils sont nombreux à se contenter du strict minimum. Il fait ses 5 prières, pour lui c'est trop. C'est pas trop, tu as juste fait les piliers de l'islam. Ouais, mais quand même, un jeune comme moi en France, il prie, qu'Allah te récompense, c'est très bien. Mais tu es en train de faire les piliers. Ça, c'est non négociable. Les obligations, ça doit être une chose, on n'en parle même pas avec toi. Nous, on aimerait s'encourager à multiplier les œuvres surérogatoires qui te font gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme c'est relaté dans le hadith. Subhanallah. Regardez avec moi la motivation des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le hadith il est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit, moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, qui d'entre vous a suivi un convoi funéraire? Qui aujourd'hui a suivi une janaza? Abu Bakr radiallahu anhu a dit, moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr a dit, moi. Tout ça en un jour. Abu Bakr ce jour-là, il a fait une sadaqa, il a suivi une janaza et il jeûne. Est-ce que c'est terminé? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lequel d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr a dit, moi. Tout ça en un jour. Vous voyez leur motivation? Ces compagnons, les pieux prédécesseurs, ils cherchaient les plus hauts degrés au paradis. Et nous aujourd'hui on est devenus des feignants. Par contre, s'il y a un plan pour gagner 5 000 € rapidement, ou 10 000 €, ah là il n'y a plus de paresse, plus de fainéantise. Il y aura bien sûr une exception à la règle, certains resteront encore paresseux, mais la majorité vont faire quoi? Ils vont se retrousser les manches, il y a de l'argent à gagner. Le prophète sallam
Après avoir posé toutes ces questions, qui a jeûné aujourd'hui, qui a fait l'aumône, qui a suivi une janaza, qui a visité un malade, il a dit, alayhi salatu wassalam, ces choses ne se rassemblent pas chez une personne sans qu'elle n'entre dans le paradis. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et écoutez avec moi ce hadith rapporté par Ibn Majah. Et je vais me contenter, Inch'Allah, de ces deux exemples. Et ça va vous montrer à quel point les pieux prédécesseurs étaient très très motivés. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhum, c'était un adorateur. Il faisait partie des grands adorateurs. Il avait lu tout le Coran en entier en une seule nuit. 600 pages en une nuit. Toi, en 24 heures, qu'est-ce que tu lis du Coran? Combien de fois tu l'ouvres? Combien de pages, combien de lignes tu lis? Ah, t'as pas le temps? Bah oui, t'as pas le temps parce qu'il faut scroller. Sur TikTok, il faut aller regarder les nouvelles vidéos, il faut aller regarder des stories à droite et à gauche, il faut regarder les publications des stars. Donc ici, le prophète sallam, il a comme information que Abdullah ibn Amr, il lit le Coran entier en une seule nuit. Le prophète sallam est parti le voir et il lui a dit, j'ai entendu dire que tu avais lu le Coran en une seule nuit. Et j'ai peur qu'au fil du temps, tu commences à t'en lasser. Le prophète sallam a peur qu'avec le temps, il ne tienne pas la cadence. Abdullah ibn Amr a dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Allahu Akbar. Vous entendez comment les pieux prédécesseurs, ils profitaient de leur jeunesse? Aujourd'hui, prends un jeune, dis-lui, ça veut dire quoi profiter de la jeunesse? Et écoute-le. Chez nos ancêtres, profiter de la jeunesse, c'est être dans l'adoration. Prends un jeune aujourd'hui, ou une jeune, c'est quoi profiter de la jeunesse? Il va dire c'est d'avoir beaucoup de sous, d'aller dans les meilleures plages, dans les meilleurs hôtels, être en roue libre dans le haram, je suis bien accompagné dans la voiture, j'ai une belle femme, ou la femme elle dit je suis avec un homme élégant, qui a de l'argent, qui a ceci, qui a cela. Les choses ont vraiment changé. Il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète sallam lui proposa de le finir en un mois. Tu veux le lire en entier? Lis-le une fois par mois. Mais le compagnon reprit en disant, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète sallam lui proposa alors de finir le Coran en lecture en 10 jours. Mais le compagnon répétait la même phrase, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Et moi j'ai un message à adresser aux jeunes, les collégiens, les lycéens, les universitaires. Pourquoi vous ne profitez pas de votre jeunesse pour vous rapprocher d'Allah? Pour être une élite qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de tirer la locomotive de vos fréquentations pour les amener à bon port? Suivre les traces des prophètes, les meilleurs des hommes qu'Allah a créés, nos modèles. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidée, suis leur chemin. Qui? Les prophètes. Mais non, ce qui intéresse notre jeunesse aujourd'hui, c'est des personnes futiles qui ne se comptent plus, sont trop nombreux. Tous les jours, il y en a des nouveaux. T'as qu'à regarder sur le net. Subhanallah, il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète sallam lui proposa alors de finir le Coran en 7 jours. Mais Abdullah ibn Amr a répété la même phrase. Et le prophète sallam refusa qu'il le lise en moins d'une semaine et c'est rapporté par l'imam Ibn Majah. Rahimahullah. Allahu Akbar. On en est où nous par rapport à tout ça? Pourquoi tu refuses aujourd'hui d'adorer Allah comme il le faut? Parce que tu es jeune? Regarde nos exemples, comment ils adoraient Allah. C'est comme ça qu'on profite de la jeunesse. Fi ta'atillah. En obéissant à Allah. Et rappelle-toi que parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune, il avait les tentations autour de lui, mais il s'est privé parce qu'il aime tellement Allah qu'il a délaissé le haram par amour pour lui, Azza wa Jal. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une règle qui est connue et qui est très simple à comprendre. Toute personne qui délaisse l'action en cherchant le repos n'aura pas le repos. Et toute personne qui se fatigue, plus tard elle ne se fatiguera pas. Ça, c'est applicable sur terre, mais après la mort également. Tu fais des efforts, tu délaisses le repos pour ton Seigneur Jalla fi'ula, tu te retrousses les manches pour le paradis, et bien alhamdulillah au paradis, ce sera le repos pour l'éternité. Tu te seras fatigué ici, mais tu auras eu le repos là-bas. Mais si tu as le repos ici, tu fais rien, non seulement ici, tu n'auras rien, ni argent, ni situation, ni rien du tout, et puis tu risques gros après ta mort.
Retrousse-toi les manches, motive-toi. La paresse est une maladie vicieuse, une maladie qui détruit les communautés, les peuples. Tout peuple qui a été touché par la paresse est devenu faible, est devenu ignorant, a perdu énormément. Luqman, le sage, il a donné le conseil suivant à son fils. Il a dit: « Oh mon fils, prends garde à la paresse et à la lassitude, car si tu deviens paresseux, tu négligeras les droits des gens. » C'est une réalité. Et si tu fais preuve de lassitude, tu seras incapable de patienter pour obtenir tes droits. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses invocations, il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger contre l'incapacité et la paresse. Il disait alayhi salatu wa sallam: Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité, la paresse. T'imagines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah de le protéger contre la paresse. Et toi, t'aimes la paresse? T'aimes l'inaction? T'aimes la fainéantise? Vous savez, la paresse cause énormément de dégâts. Le plus grand dégât de la paresse, c'est de s'éloigner des bonnes actions. Tu fais plus de bonnes actions. Le paresseux perd beaucoup et il tombe souvent dans le péché parce qu'il ne se prend pas en main sérieusement. Celui qui est paresseux, il est mal vu. Il est mal vu. La paresse, mes chers frères et sœurs, fait partie des signes des hypocrites. Allah Ta'ala, il dit dans une partie d'un verset: وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى, et qui ne se rendent à la prière qu'avec paresse. Ça, c'est les hypocrites. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et en chacun d'eux, il y a du bien. Et c'est rapporté par Muslim. Garde en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il aime le croyant fort plus que le croyant faible. Mes chers frères, mes chères sœurs, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que les gens sont devenus paresseux? Premièrement, le fait de faire des péchés. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: le péché affaiblit le corps. Le péché affaiblit le corps. Deuxièmement, le fait de délaisser les prières, surtout la prière de subh. Surtout la prière de subh. 3, le fait d'évoquer Allah que très peu. Tu mentionnes rarement le nom d'Allah. Tu ne fais pas de dhikr. Tu lis pas le Coran. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui les trompe. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, c'est avec paresse et ostentation, et ils n'évoquent Allah que très peu. Subhanallah. Également, parmi les choses qui rendent la personne paresseuse, il y a le fait de manger beaucoup. Luqman, il a dit à son fils: Ya bunay, idha imtala'at al-ma'ida namat al-fikra. Il lui a dit: oh mon fils, lorsque le ventre est rempli, la pensée s'affaiblit. La sagesse, elle diminue, elle s'éteint. Et les membres deviennent inactifs concernant les adorations. Et ils ont dit également: toute personne qui mange beaucoup, boit beaucoup. Et toute personne qui boit beaucoup, dort beaucoup. Et quand tu dors beaucoup, tu n'es pas productif. Tu n'es pas productif. Parmi également les choses qui rendent les gens paresseux, ça y est à quoi? Il y a le fait de veiller longtemps sans raison valable. Pourquoi est-ce que tu dors à 2h du matin? Alors certains, ils bossent de nuit. Ils rentrent chez lui, il est 1h du matin, il dort à 2h, ça peut se comprendre. Il va rentrer, il va se doucher, etc. Ça se comprend, très bien. Mais tu as fini le boulot à 18h, à 20h, et tu dors tous les jours à 2h, 3h du matin. Résultat, le lendemain, tu te réveilles très mal. Au boulot, tu es paresseux, tu n'es pas exemplaire, alors que le musulman, il doit être exemplaire et irréprochable dans son travail. Et puis si c'est un jour de repos, tu fais que de dormir. Tu te lèves, tu redors, c'est quoi ça? Combien ils sont nombreux, combien elles sont nombreuses à passer leur journée à dormir? Ils font que ça. Et tes devoirs, tes obligations. Mais t'es où? En fait, parce que j'ai dormi tard. Pour quelle raison? Parce que je regardais des lives sur les réseaux sociaux, je regardais des films, je regardais des tweets, l'actu, la politique, etc. Allah tabarak wa ta'ala, il a fait en sorte que la nuit est faite pour le repos. Allah ta'ala, il dit:
faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana. C'est lui qui fend le ciel à l'aube, qui fait de la nuit un temps de repos. La nuit, c'est pour se reposer. Et vous savez très bien qu'il y a des sommeils qui sont réparateurs et d'autres non. Tu dors à 2h du matin, 3h du matin. Ce n'est pas un sommeil réparateur. Également, parmi les grands dangers du fait de veiller sans raison valable, il y a le risque de ne pas se réveiller pour subh. Toi qui passes ton temps à dormir toute la journée, tu négliges énormément de droits, de devoirs, parce que tu fais que de dormir. Alors que tu t'organises, tu te réveilles tôt, en dormant tôt, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses dans ta journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, bénis le début des journées de ma communauté, c'est rapporté par Abu Daoud. Également, parmi les choses qui font en sorte que les gens sont paresseux, il y a le fait de penser qu'on a encore le temps devant nous et de procrastiner, remettre les bonnes actions à plus tard. Et aussi le fait d'avoir des amis paresseux. Le fait d'avoir des amis paresseux, ça déteint sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme a la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous fasse attention à qui il prend comme ami intime. Maintenant, concrètement, très rapidement, comment faire pour se soigner de cette maladie qui est al-kasal, la paresse, la fainéantise? 1. Diminue tes péchés. Diminue les péchés. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit: la bonne action donne une force au corps. 2. Sois assidu à tes prières, surtout salat al-subh. 3. Multiplie le dhikr. Multiplie les formules d'évocation et le fait de demander pardon à Allah tabarak wa ta'ala. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah s'asseyait après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil, invoquait Allah et il disait: ceci est ma provision matinale. Je m'en sers pour m'aider dans mes actions de la journée et si je la néglige, mes forces déclinent. C'était son carburant de rester après subh et d'évoquer Allah jusqu'au lever du soleil. Il disait: si je délaisse ça, eh ben, j'ai pas la force nécessaire pour ma journée. Subhanallah. Rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, bénis le début des journées de ma communauté. Dors tôt. Dors tôt pour pouvoir te réveiller tôt. Et si dans la matinée, tu as envie de dormir, comme souvent, bats-toi avec ce sommeil et fais le nécessaire pour ne pas dormir. Bats-toi. Bien évidemment, dans la mesure du possible. Si tu as besoin dans la journée d'une sieste, fais-la. Mais bats-toi. Parce qu'il y a des gens, leur train de vie, c'est que dormir, 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 dormir. Il faut que tu casses cette mauvaise habitude de tout le temps dormir. Et médite avec moi ce que dit Ibn al-Jawzi. Et il nous reste plus grand chose à vous dire. Écoutez bien. Ibn al-Jawzi, il dit: le remède à la paresse réside dans la motivation et dans l'encouragement à l'effort, en craignant de manquer le but. Il y a des gens, ils font tellement d'efforts sur terre que bi'idhnillah, ils vont avoir de grandes récompenses le jour du jugement. Pense à ces gens-là. Pense à ces gens-là et regarde ta situation. Jusqu'à quand tu vas rester inactif? Le remède à la paresse réside dans la motivation. Motive-toi, booste-toi. Et dans l'encouragement à l'effort en craignant de manquer le but ou d'être blâmé ou de vivre dans le regret. En effet, le regret du paresseux, lorsqu'il observe la récompense de celui qui travaille dur, est la plus grande des punitions. La plus grande punition que peut toucher le paresseux, c'est le fait de voir le résultat des gens qui ont bossé. Toi, tu n'as rien fait. Lui ou elle, ils ont appris chaque jour une page de Coran ou une demi-page. Les années sont passées, il a fait sa khatma. Il a appris le Coran par cœur, elle a appris le Coran par cœur. Toi, tu n'as pas voulu bouger, tu n'as pas voulu bosser. C'est valable, comme je vous ai dit, pour dunya et pour din. Un tel a excellé, il a eu son diplôme, aujourd'hui il est cadre. Et toi, mesquine, tu fais un boulot qui est pénible, très dur. Et tu gagnes mal ta vie. La plus grande des punitions qui frappe le paresseux, c'est de voir la réussite de ceux qui ont réussi. Mais eux, comment ils ont réussi? Ils se sont retroussés les manches. Et pense à ceux qui seront dans les degrés élevés au paradis. Est-ce que tu voudrais être comme eux ou les dépasser? Ou est-ce que... Non. Donc, retiens bien ça. En effet, le regret du paresseux, lorsqu'il observe la récompense de celui qui travaille dur, est la plus grande des punitions. Allah Ta'ala il dit: Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Pour le paradis, il nous est demandé de nous hâter. Pour ce bas monde, fais tes projets, construis. Il n'y a pas de problème à gagner de l'argent, à être même riche, pas de souci. Tant que tu fais ça lentement mais sûrement.
Par contre, pour l'au-delà, tu regardes les textes de la religion, sari'u, fastabiqul khayrat, fafirru ilallah. Tous les verbes sont utilisés à l'impératif et il y a cette notion de se hâter, de se presser. Pour l'au-delà, fonce, cours. Pour ce bas monde, marche. Fais les choses lentement mais sûrement. Nous, on a inversé les choses. Pour ce bas monde, on court et pour l'au-delà, on trotte. Et on remet les choses à plus tard. Et qui te garantit de vivre jusqu'à pouvoir réaliser les bonnes actions que tu as en tête. Et je finis avec ce hadith, le prophète a dit, le Firdaus est le plus haut et le meilleur degré du paradis. Au-dessus de lui, il y a le trône du miséricordieux et c'est de lui que prennent source les fleuves du paradis. Ainsi, si vous demandez le paradis à Allah, demandez-lui le Firdaus rapporté par Tirmidhi. Notre magnifique religion nous encourage à être des gens dans l'action, à être motivés, à être des moteurs dans le bien. Et notre religion n'accepte pas la faiblesse, la paresse, l'inaction. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de la religion.